biso soki osanga mpona biso tokosepela yaya sembola loboko na yo ya nguya bato bamona yango mpe batatola yaya nanga yo belela 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 Yesu ya kosala belela 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 yawe na bikamwe 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 Desie 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 Yesu muso kwanza kishima bena manga badi bakakalangana walu kwa yeye kimufuki waishu wa bishima biandeke Yesu bishima biaba mitamba biabantu mwabila iwanyi kishima chakumona muntu multongo kaka imuma nyansambi ukudi muna mutima witamusha Yesu we Yesu udi mweza bishima biakachaga champu wena wanga kena wakubudi muna mutima wa muntu urika imuma nyansambi kanitishima chidibasha lubimba kunyulu wadi muntu mwa udi muna mutima itamusha Yesu waputa udi mweza bishima Yesu we Yesu we Yesu sendo muntu wa dede Yesu Notre Dieu qui est présent parmi nous, merci pour sa présence, combien manifeste dans nos vies. Alléluia. Merci pour le chantre, que Dieu vous bénisse. Et merci pour l'homme de Dieu, pour cette marque de confiance qu'il continue à manifester à mon égard. Et merci à toi aussi qui es là présent pour écouter la pensée du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu se souvienne de toi. Et la meilleure façon que Dieu peut se souvenir de toi, en te donnant une parole. Une parole qui te concerne. La parole des hommes te décevra, mais sa parole ne déçoit jamais. Amen. Celle, sa parole nous fait du bien. Bien-aimés, nous étions là le jeudi. On nous a parlé sur l'une des églises de de l'Asie mineure. J'aimerais que quelqu'un qui était là le jeudi nous dise de quelle église il s'agissait. C'était de quelle église? Papa Simon? Jeudi, on nous a parlé de l'église d'Éphèse. Ah, de l'église d'Éphèse. On acclame pour le roi de roi. Alléluia. On nous a fait voir le problème qui était à l'église d'Éphèse. Amen. Et aujourd'hui, nous continuons encore. Nous allons voir une autre église. Amen. Dans la même logique, nous allons voir une autre église parmi ces 7 églises. Amen. Et parce que nous continuons toujours sur notre message, nous sommes censés retourner à Jérusalem. Le chemin d'Emmaüs, ce n'est pas notre destinée.
Notre destinée, c'est Jérusalem. C'est là où l'Esprit va descendre. C'est là où nous devons commencer à témoigner le Seigneur Jésus. Et c'est pas à Emmaüs. Et lorsqu'on a retrouvé le Seigneur, et lorsqu'on a mangé le pain, lorsque nos yeux sont ouverts, maintenant lèvons-nous, retournons à Jérusalem. Amen. Et bien aimés, nous prenons nos Bibles dans les livres d'Apocalypse. Les jeudis, nous avons lu le chapitre 2e. Je pense que s'il y a le chrétien de Béret parmi nous, donc, et ils ont eu le temps de lire encore le chapitre 2e sur l'église d'Éphèse. Amen. L'église d'Éphèse, c'est la première église que le Seigneur a commencé à parler. Et aujourd'hui, nous allons voir l'avant-dernière église. Alléluia. Amen. C'est l'église de Philadelphie. Amen. Apocalypse chapitre 3. Nous commençons du 7e verset au 13e verset. Je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Amen. Donc je connais tes œuvres. À l'église d'Éphèse aussi, le Seigneur a commencé par le même figure de style. Alléluia. Mais tu verras que la façon dont le Seigneur a conclu à l'église d'Éphèse, ce n'est pas de la même façon que le Seigneur a conclu dans l'église de Philadelphie. Alléluia. Le verset 8, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as paix de puissance. Alléluia. Cette église est la paix de puissance. Alléluia. Et contrairement à d'autres églises, et ces églises-là sont ferventes. Ces églises-là, elles parlent, elles sont persévérantes. Et on nous dit ici, voici, parce que tu as paix de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Mais je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont. Donc ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Mais qui mentent. Alléluia. Voici, je les ferai venir. Je les ferai venir pourquoi et comment? Pourquoi? À tes pieds. Alléluia. Et reconnaître que je t'ai aimé. Philadelphie. Ces gens-là, ils viendront se prosterner à toi et ils verront que moi, le Seigneur, je t'ai aimé. Alléluia. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Alléluia. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Moi, l'Éternel, je te garderai. Pendant le moment du malheur, pendant le moment d'angoisse, moi, le Seigneur, je te garderai. Pendant le moment du malheur à venir, nous allons continuer. Et bien aimé, nous allons prendre notre second texte dans le livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 2e, verset 9, verset 19. 1 Samuel, chapitre 2. Par faute de temps, nous n'allons pas lire tout le chapitre. Je vais sauter pour que nous lisions le chapitre
le verset 19e, et nous allons lire le chapitre 3e, du 1er au 2e verset. Alléluia. Vous y êtes? 1 Samuel chapitre 2, verset 19. La Bible nous dit, sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices annuels. Alléluia. Sa mère faisait quoi? Lui faisait chaque année une petite robe. Alléluia. Et elle lui apportait cette petite robe chaque année qu'elle allait offrir le sacrifice annuel en l'Éternel. Alléluia. De qui ces passages nous parlent? Et on nous parle de Samuel. Sa mère, c'est Anne. Alléluia. Et elle apportait à Samuel chaque année une nouvelle robe. Dans d'autres versions, elle dit une nouvelle robe. Chaque année, elle apportait à son fils une nouvelle robe. On comprendra pourquoi chaque année, elle apportait une. C'était une ville qui était construite par Attalus. Attalus qui fut un ancien empereur. Attalus, tellement qu'il respectait son frère, il avait de l'amour vis-à-vis de son frère. C'est pourquoi cet amour-là lui a poussé à donner même le nom de cette ville, Philadelphie, c'est-à-dire Philéo, qui veut dire l'amour. Alors, l'amour que j'ai vis-à-vis de mon frère, l'amour que j'ai vis-à-vis de mon prochain et de mon frère, c'est l'amour fraternel. C'est ça, Philadelphie. Alléluia. Et mes bien-aimés, dans cette église de Philadelphie, c'est une église qui se différencie de toutes les autres églises. Amen. Alléluia. Amen. Parmi les 7 églises, tu verras que Dieu, il fait des reproches à toutes les églises. Seule l'église qui n'a pas été reprochée par Dieu, c'était l'église de Philadelphie. C'était une église modèle. C'était une église pleine de qualités. C'était une église irréprochable. Alléluia. Mais dans d'autres églises, il y avait plein de choses. C'était des églises réputées. C'était des églises où les prophéties se faisaient voir. Et lorsque nous voyons même l'église de Laodicée, laisse tomber, une église matériellement bénie, une église riche, dont le Seigneur dit, tu te crois riche, mais au fond de toi, tu es pauvre. Alléluia, tu es nu, tu es dépourvu, Laodicée. Mais cette église de Philadelphie, on nous dit, elle est peu puissante. Alléluia. Apparemment, cette église, elle n'est pas puissante. Apparemment, cette église, elle est faible. Cette église, elle n'a persuadé les gens. Cette église, elle n'avait rien d'extraordinaire. Mais le Seigneur est en train de faire des loges à cette église. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, l'homme de Dieu nous a fait voir l'église dont on nous parle, c'est toi et moi. Nous sommes l'église vivante du Seigneur Jésus-Christ. L'église, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur cherche l'épouse qui lui peut louer, qui lui peut témoigner devant les gens, qui lui peut témoigner aux yeux du monde. Le Seigneur a besoin d'une épouse louable. Le Seigneur n'a pas besoin d'une épouse. Et apparemment, elle frappe les yeux des gens. Mais qui n'est pas, et qui ne se conforme pas à la loi et au principe de l'époux. Mais bien aimé, cette communauté que le Seigneur s'adresse, l'église de Philadelphie, c'était une église qui avait plein
qualités. Alléluia. Plein de qualités. Elle était faible apparemment aux yeux des gens. Faible aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, cette église n'était pas faible. Alléluia. Aux yeux des hommes, cette église ne représentait rien. Mais aux yeux de Dieu, cette église représentait quelque chose. Alléluia. Mais bien aimé, aujourd'hui le christianisme, c'est une religion apparemment, elle veut plaire aux gens. Elle veut être appréciable aux yeux des gens. Mais aux yeux du Seigneur, il ne l'est plus. Alléluia. Mais bien aimé, chrétiens, chrétiennes, cherchons à être appréciés aux yeux de Dieu. Cherchons à être agréables à Dieu. Mais bien aimé, ce qui frappe les yeux des hommes ne frappe pas vraiment les yeux de Dieu. Mais bien aimé, si aux yeux des gens tu es approuvé, cela ne veut pas dire qu'aux yeux de Dieu que tu es approuvé. Alléluia. Pendant que Samuel était allé pour chercher l'homme que le Seigneur devait oindre comme roi en Israël, il est entré dans la maison d'Isaïe. Et dans la maison d'Isaïe, Samuel était attiré à la présence et à la morphologie de frères de David. Physiquement, ils étaient tellement abattus en voyant Eliab. Eliab était tellement costaud. Les yeux de Samuel étaient portés sur Eliab. Mais qu'est-ce que Dieu a répondu à Samuel? Non, ce n'est pas. Ce n'est pas. Alléluia. Mes yeux, moi je ne vois pas comme vous voyez. Alléluia. C'est ça. Mais l'église de Philadelphie était une église qui était forte. Pourquoi? Il y avait des qualités en elle. Alléluia. Premièrement, en cette église, il y avait de l'amour fraternel. Alléluia. Il y avait de l'amour. Mais bien aimé, le Seigneur nous donne un commandement. Il ne nous donne pas 10 commandements comme Moïse a donné. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Voici un commandement nouveau. Et lorsque nous allons plus loin dans le livre de Matthieu chapitre 24, au verset 12e, quoique ce passage-là, il est dit pour la grande tribulation, le Seigneur dit, lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais bien aimé, voilà l'église de Dieu dans l'église. L'église, pardon, du diable dans l'église du Seigneur. Le diable, il a infiltré l'église du Seigneur et pour enlever l'amour dans les cœurs des gens, dans les cœurs de chrétiens, dans les cœurs d'enfants de Dieu. Il a pris l'amour du prochain. Il a pris l'amour de Dieu. Alléluia. Nous aimons nos vies plus que Dieu. Nous aimons nos vies plus que nos prochains. Il a pris l'amour du prochain. Dans ces églises-là, dans nos églises, tu verras, nous voulons nous enrichir. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais tu ne vois pas ton prochain. Tu ne pries pas pour ton prochain. Tu ne soutiens pas ton prochain. Nous venons pour nous-mêmes. Les prochains, qu'ils soient malades ou pas, ça ne m'intéresse pas. Qu'ils viennent à l'église ou pas, ça ne m'intéresse pas. Mais bien aimé, nous sommes réellement Philadelphie ou nous sommes une autre église. Nous voulons que le Seigneur puisse nous louer. L'église de Philadelphie, elle a été louée, c'est parce qu'il y avait de l'amour. Alléluia. Il y avait de l'amour fraternel. Oh, peuple de Dieu, l'église du tabernacle, Dieu veut que l'amour règne dans
tu verras qu'il y a eu un séisme dans la ville de Philadelphie. Cette ville-là avait tellement de problèmes, avait tellement de souffrances, il y avait tellement la médiocrité, mais malgré la souffrance, malgré des persécutions, malgré des difficultés, ils aimaient le Seigneur plus que tout. Amen. Alléluia. Amen. Ils aimaient le Seigneur plus que tout. Mais bien aimés, aujourd'hui dans notre monde, nous ne voulons plus aimer le Seigneur. Notre amour est tourné vers le matériel. Notre amour est tourné vers le bien. Notre amour est tourné vers des choses périssables de ce monde. Mais cette église, pendant des moments de crise, pendant des moments d'épreuve, pendant des moments de difficulté, ils avaient confiance, ils aimaient le Seigneur, ils étaient fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Hormis l'amour fraternel, il y a une autre qualité, c'était la fidélité. Dieu a dit, tu es resté fidèle. Alléluia. Amen. Tu es resté fidèle en mon nom. Et fidèle, Philadelphie. Mais bien aimés, sommes-nous fidèles à Dieu? Alléluia. Amen. Une épouse, une femme, elle est censée être fidèle vis-à-vis de son mari. À combien plus forte raison, nous qui sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes censés être fidèles à notre époux, le Seigneur Jésus-Christ. Sommes-nous fidèles, l'Église? Sommes-nous fidèles par rapport à notre conduite, par rapport à nos actes, par rapport à nos services, par rapport à notre engagement vis-à-vis du Seigneur? Alléluia. Amen. Et quand tu lis même la Bible, lorsque le Seigneur Jésus il parle du divorce, en se référant de Moïse, il a dit il y aura divorce qu'en cas d'infidélité. Alléluia. Mais bien aimés, si nous qui sommes l'épouse du Seigneur, nous sommes infidèles vis-à-vis du Seigneur, voulons-nous que l'époux, qui est le Seigneur Jésus, reste toujours attaché à nous? Il va se détacher à nous. Pourquoi? Parce que nous sommes infidèles vis-à-vis de lui. Infidèles vis-à-vis à sa parole. Infidèles vis-à-vis à ce qu'il nous dit de faire. Alléluia. Mais cette église, elle était fidèle au Seigneur. Malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré l'angoisse, elle était fidèle. Peuple de Dieu, nous avons toujours d'excuses. Alléluia. Nous avons d'excuses vis-à-vis de notre Dieu, croyant que Dieu nous comprend. Certes, Dieu nous comprend, mais soyons fidèles à notre Dieu. Cette église, elle était zélée pour les bonnes œuvres vis-à-vis du Seigneur. Elle était fervente en posant des bonnes œuvres pour l'intérêt du royaume. Alléluia. Dans leur faiblesse humaine, dans leur faiblesse matérielle, ils avaient placé leur confiance absolue au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé, dans tes faiblesses, dans tes angoisses, dans tes difficultés, dans ta maladie, dans les défis de ta vie, tu places ta confiance auprès de qui? Tu places ta confiance à ton travail. Tu places ta confiance à ta famille. Tu places ta confiance à ton époux, à ta femme, à tes enfants. Mais bien aimé, mes filles à tes filles, elles plaçaient sa confiance au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons Paul dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 35, il y a eu un temps où l'église aussi
par des situations difficiles, Paul est en train d'exhorter l'église de Rome. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 35, Paul y dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Mais bien aimés, avant d'avancer, je voulais dire une chose. L'église primitive, c'était une église qui a subi de persécutions graves. On les a persécutés à cause du Seigneur Jésus. Il y a eu des apôtres qui ont été décapités. Il y a eu des apôtres qui ont donné leur vie pour le Seigneur Jésus. Mais à notre temps, il n'y a plus de persécution, mais il y a moins d'amour. Alléluia. Mais à l'ère de la persécution, l'église primitive, persécutée, mais ils étaient scellés pour le Seigneur. Ils ont donné leur vie, ils ont donné leur sang pour la bonne nouvelle de Jésus. Mais l'église primitive, il n'y a pas de persécution, mais l'église n'est plus aimée. L'église ne veut pas ouvrir la bouche, parler du nom de Jésus. Paul dit, ni la mort, ni la tribulation ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Alléluia. Il a dit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Alléluia. À cause de Jésus. Il dit plus loin, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Mais bien aimés, soyons fidèles à Jésus. Soyons persévérants en Jésus. La vie chrétienne, c'est une vie de tribulation. La vie chrétienne, c'est une vie de persécution. La Bible nous dit ceux qui veulent vivre pieusement en étant chrétiens, ils seront persécutés. Alléluia. Mais dans la persécution qu'on voit des chrétiens, c'est dans les épreuves, c'est dans des difficultés, c'est dans des combats qu'on reconnaît un vrai chrétien. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui, ils veulent la facilité. Ils veulent que tout soit rose. Mais lorsque tout marche bien, ils se donnent à Jésus. Lorsque rien ne va, ils se reculent. Alléluia. Soyons fidèles à Jésus jusqu'à la mort. Nous avons vu Daniel. Nous avons vu et ses compagnons. Ils sont restés fidèles à Jésus. Fidèles à l'Éternel, le Dieu d'Israël, jusqu'à ce qu'on puisse les jeter dans la fosse aux lions. Ils n'ont pas renié le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyons fidèles à notre Dieu. Et il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Rien. Alléluia. Il a dit, il a fait voir, malgré les tribulations, malgré que le Romain nous persécute, malgré qu'il veut nous fermer la bouche, à cause du nom de Jésus, nous resterons fidèles à ce Dieu-là. Alléluia. L'église du Seigneur, sommes-nous fidèles à notre Seigneur pour que le Seigneur puisse nous louer?
Nous voulons que le Seigneur puisse nous louer. Mais bien aimés, nous voulons que le Seigneur puisse nous bénir. Nous voulons que le Seigneur puisse nous élever. Mais la bénédiction de Dieu, elle est conditionnée. Alléluia. Amen. Si seulement si nous les sommes fidèles, il nous bénira. Amen. Alléluia. Amen. L'église actuelle, l'église, elle est infidèle. Et lorsque nous avons lu le livre de Samuel, en lisant ce livre de Samuel, c'était dans quelle époque? C'était dans un moment sombre. C'était dans un moment où le nom de l'Éternel était bafoué. Alléluia. Amen. Parce que le souverain sacrificateur Élie, ses enfants étaient tellement pervers. Ses enfants, ils faisaient du n'importe quoi dans les temples. Ils dérobaient la portion du sacrifice que le peuple apportait. Alléluia. Amen. Les enfants d'Élie, ils exigeaient la chair avant que la graisse ne soit même offerte à Dieu. Ils faisaient du n'importe quoi au temple. Mais mes bien-aimés, il y a une femme. Cette femme-là n'avait qu'un seul enfant. N'avait qu'un seul enfant au nom de Samuel. Alléluia. On lui disait, dans ce temple-là, dans cette maison-là d'Élie, et lui, Élie ne sait pas éduquer ses enfants. Ces enfants-là, ils font du n'importe quoi dans les sacerdoces. Mais cette femme, elle n'a pas refusé de donner son fils à Samuel. Amen. Là où il y avait des enfants pervers, elle n'a pas craint de donner. Et on pouvait lui dire, mais Anne, mais Élie ne sait même pas éduquer ses propres enfants. Tu prends ton fils, ton unique, tu le donnes au père d'Élie, il deviendra comme les enfants d'Élie. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, même si les gens disent le christianisme, les chrétiens ils font du n'importe quoi, le nom de Jésus, les gens ils font du n'importe quoi dans le nom de Jésus. Mais toi et moi, nous ne refuserons pas de donner ce qui est cher à nous, nos cœurs à Jésus. Malgré qu'il y a le mal, malgré qu'il y a le faux, malgré que les gens font du n'importe quoi, mais nous, ce que nous avons, nous allons les donner à Jésus. Comme offrande. Il a donné Samuel est allé vivre dans cette maison-là. Mais mes bien-aimés, lisez la Bible. Les enfants d'Élie faisaient du n'importe quoi dans les temples. Samuel aussi était là. Mais il y a une chose, Samuel n'était pas influençable. Samuel n'était pas influençable. Aujourd'hui, l'église de Dieu est influençable. Il est influencé par le monde. Il est influencé par la musique mondaine. Il est influencé par la culture mondaine. Il est influencé par le péché. Le monde a tellement influencé l'église de Dieu. L'église de Dieu n'arrive pas à influencer le monde. Alléluia. Mais Samuel était parmi les faux. Les faux étaient majoritaires. Mais lui était minoritaire. Mais il était différent aux autres. Chrétiens, bien-aimés, soyons différents du monde. Malgré qu'il y a des chrétiens qui déshonorent le nom de Jésus, nous, peuple de Dieu du tabernacle, soyons différents au monde. Même si les autres ils sont en train de faire la compromission, mais nous ne compromettons pas le nom de Jésus. La compromission, ce n'est pas à nous. Alléluia. Amen. Soyons des Samuel. Anne n'a pas craint d'envoyer Samuel là où il y avait d'Ophni et de Phné. Alléluia. Mais bien aimé, toi aussi tu es un Samuel que Dieu a donné, que Dieu a envoyé parmi les Ophni et les Phné.
pour que tu fasses la différence. Pour que tu marques la différence. Alléluia. Pour que nous puissions influencer ce monde. Pour que nous puissions influencer positivement ce monde. Mais bien aimés, lorsque nous descendons dans ce même passage, nous voyons dans le verset 19, là où on avait dit que Anne, chaque année, elle a porté à Samuel une nouvelle robe pendant qu'elle allait offrir les sacrifices. Apporter une nouvelle robe, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Samuel, l'année passée, avait 13 ans. Mais cette année, elle n'a plus 13 ans. Cette année, elle a 14 ans. Donc, il faut, c'est son vêtement-là, la robe qu'il portait l'année passée, parce que cette année, il y a eu croissance. Vu qu'il y a eu une croissance, il doit enlever l'ancien vêtement, l'ancienne robe, pour se vêtir d'une nouvelle robe. Ça veut dire qu'enfant de Dieu, il doit y avoir une évolution dans notre vie chrétienne. Il doit y avoir une croissance dans notre vie chrétienne. 2 ans après, tu étais bébé spirituel, mais cette année, tu dois grandir. Si au mois passé, tu priais 10 minutes, cette année, il doit y avoir une évolution. Alléluia. Samuel, tu ne dois pas avoir la seule robe chaque année. Chaque année, il doit y avoir une nouvelle robe, Samuel. Je m'adresse à un Samuel dans l'auditoire. Dieu veut une nouvelle robe. Dieu veut un nouveau comportement. Dieu veut un changement en toi. Dieu veut un plus en toi. Un plus non seulement dans la vie matérielle, dans la vie professionnelle, même dans la vie spirituelle. C'est ce qui prime. Dans notre vie spirituelle, il doit y avoir un plus. Voilà le Samuel. Le Samuel tellement qu'il y avait évolution, tellement qu'il croissait bien, il changeait de temps en temps la robe. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais poser la question à un Samuel dans l'auditoire. Est-ce la même robe que tu as depuis que tu as connu Jésus, ou tu as déjà changé la robe? Alléluia. On ne pouvait pas amener Joseph devant Pharaon avec la robe, la tunique de prisonnier. Il fallait changer la robe. Amen. Il faut un changement de dimension. Amen. Montons. Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme enfant. Mais maintenant, je suis grandi. Mais mon langage a changé. Alléluia. Mais bien aimé, nous sommes des aigles. Vous savez, l'aigle, il ne vit pas sur la terre. C'est dans la hauteur que l'aigle vit. L'aigle ne descend sur la terre que pour une nécessité. Alléluia. Juste pour venir manger ou chercher de l'eau. Mais il ne se contente pas des choses qui sont en bas. S'il descend en bas, c'est pour une nécessité. Il trouve, il ne prend pas, il prend et il monte à la hauteur. C'est pour la hauteur que Dieu nous a créés. Le christianisme, faisons la différence. C'est pas pour des choses passagères. Tellement préoccupés aux choses passagères. Philadelphie. Dieu cherche une église Philadelphie qui le peut louer. Une église qui est fidèle à lui. Et tu verras, lorsque nous allons dans le chapitre 3 de ce livre de Samuel, la Bible nous dit, en ces temps-là, la révélation était devenue rare. Amen. Tellement qu'il y avait compromission, tellement qu'il y avait mal, la parole de Dieu, la révélation était devenue rare. Dieu ne
s'est révélé plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait compromission. Mais en une seule nuit, Dieu s'est révélé à Samuel plus de 4 fois. Mais voilà la différence. Quand les choses deviennent rares, mais chez toi ça ne sera pas rare. Quand le monde parlera crise, toi tu ne parleras pas crise. Quand le monde parlera qu'il n'y a plus mariage, mais toi tu parleras mariage. Quand le monde parlera qu'il n'y a plus promotion au niveau d'emploi, toi tu parleras promotion. Pour voir des choses qui sont devenues rares, mais chez toi ça ne sera pas rare. Alléluia. Et tu vivras des choses rares. Alléluia. Des choses que Dieu fera en toi, nulle part ailleurs. Il ne fera qu'en toi. Vous serez 50, 70 dans votre entreprise et la grâce de Dieu va sauter tous les 69 pour venir toucher que toi. Alléluia. La révélation était devenue rare. Mais il y avait aussi un homme rare. Il y avait aussi un homme exceptionnel. Il était obligé de vivre des choses rares et exceptionnelles. Alléluia. Une fois, j'ai déjà parlé ici, il y a un homme dans la piscine de Bethesda. Pendant que tous les gens attendaient que l'eau puisse agiter. Mais lui, il a croisé un homme qui était l'eau de la vie. Un homme qui était plus que la piscine de Bethesda. Jésus qui était lui-même piscine. Lorsqu'il a croisé piscine de Bethesda, parfait. Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Et aussitôt l'homme était guéri. Mais bien aimé, le seul miracle extérieur pour faire voir que l'homme est guéri de Bethesda, il faut que ses habits soient mouillés. Pour qu'on prouve que tu es guéri de Bethesda, il faut que tes habits soient mouillés. Mais lui, il était guéri à côté de Bethesda, mais ses habits n'étaient pas mouillés. Tu vivras les choses pas comme les autres. Si les autres introduisent des CV, toi la grâce de Dieu viendra te prendre dans ta chambre sans même CV. Si les autres passent par 8 ou 9 semaines, toi tu ne passeras par 8 ou 9 semaines. Comme papa Diacre nous a fait témoigner. Voilà comment la grâce de Dieu lui a amené pour vivre un miracle exceptionnel. Amen. La révélation était devenue rare. Pour le travail est devenu rare dans mon secteur. Mais pour les autres, c'est devenu rare dans ce secteur-là. Pour toi, ce n'est pas devenu rare. Ça deviendra rare lorsque tu deviendras infidèle à Dieu. Mais tant que tu es fidèle à Dieu, ça ne sera jamais rare pour toi. En une nuit, 4 apparitions de Dieu. En une seule nuit. Dieu s'est manifesté 4 fois. Il est venu. Lui, il était distrait. Lui, Dieu est encore revenu. Mais bien aimé, nous sommes de la génération là de ceux qui fait attendre même Dieu. Amen. Alléluia. Dieu attendait que Samuel puisse comprendre. Pourquoi? Parce que Samuel était en intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Et bien aimé, Philadelphie avait confiance à Dieu, était fidèle. L'église, soyons fidèles. Ne soyons pas comme Naomi. Ne soyons pas comme Orpa. L'autre fois, on a parlé ici de Naomi. Naomi, lorsqu'il y a eu crise, dans l'église d'Éphèse, il y avait persécution, il y avait crise, il y avait souffrance. Elle était fidèle, cette église. Mais Naomi, lorsqu'il y a eu crise à Bethléem, Naomi et son mari, ils ont décidé d'abandonner Bethléem de Juda. Bethléem qui veut dire la maison du pain. Juda qui veut dire louange. C'est que Dieu va louer. Dieu a loué Philadelphie. Juda veut dire la louange.
Ils ont abandonné à cause de la crise. Ils sont allés où? À Moab. Moab, qui veut dire fruit de l'inceste, lit la Bible. Alléluia. Et les bien-aimés, ils sont allés à Moab. Voilà l'infidélité. Tellement qu'il n'y avait plus de pain. Ils se sont dit, s'il faut attendre, nous allons mourir. Pourquoi? À cause de Maclon et de Kiljon. Maclon qui veut dire maladie, Kiljon qui veut dire problème, tourment. À cause des problèmes, à cause des tourments, les enfants de Dieu abandonnent Bethléem pour aller où? Pour aller à Moab. Géographiquement parlant, Moab, en quittant Moab pour aller, en quittant Jérusalem pour aller à Moab, géographiquement tu descends. Parce que Bethléem, il est ici. Je m'excuse, Bethléem, il est là. Et Moab, il est là. Moab, il est sur un plateau là. Si tu quittes Bethléem pour aller à Moab, il faut descendre. Eh bien aimé, lorsque on quitte Dieu pour aller chercher le miracle, la solution dans le monde, on descend par rapport à notre salut. Alléluia. Mais quel était le sort de Naomi? Pour Maclon et Kiljon, ses deux fils, il est allé chercher sécurité, la sécurité sociale pour ses enfants. Mais c'était la désolation. Elle a perdu ses deux enfants. Alléluia. Elle a perdu ses deux enfants. Elle a entendu plus loin que le Seigneur avait visité Bethléem. Alléluia. Elle s'est dit maintenant que je retourne à Bethléem. Mais bien aimé, je n'aimerais pas que tu fasses un faux calcul. Notre Dieu, il ne déçoit jamais. Attache-toi toujours à Dieu. Au moment favorable, il te visitera. En son temps, il se souviendra toujours de toi. Il n'abandonne jamais tous ceux qui espèrent en lui. Ne véhicule pas tes regards ça et là. Que ton regard soit tourné vers le Seigneur, vers lui seul. Alléluia. Compte sur ton Dieu. Ton Dieu ne te décevra jamais. Et Naomi, elle a pris la résolution de rentrer à Bethléem. Tu verras plus loin, lorsqu'elle entrait même dans la ville, on l'appelait Naomi, qui veut dire ma gracieuse, la douceur. Mais elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara qui veut dire amère, qu'on ne peut pas donner, qu'on ne peut pas boire. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle était infidèle. Elle n'a pas pu patienter. Elle n'a pas pu attendre son temps. Elimelech est allé mourir à Moab. Elimelech qui veut dire l'Éternel est roi. Mais plus loin tu verras, dans cette histoire tu verras, il y a deux femmes. Quand Naomi a voulu quitter pour rentrer à Bethléem, il y avait Orpa et il y avait Ruth. Ruth qui veut dire ami ou compagne. Orpa, ça veut dire, tu vois les poils qui se trouvent dans les dos des chiens. C'est ça Orpa. Alléluia. Dans le langage moabite, Orpa c'est ça. Tu vois le poil qui se trouve dans les dos des chiens, lorsque tu les caresses, ont toujours tendance de... Alléluia. C'est ça Orpa. Et Orpa a laissé Naomi, mais Ruth était fidèle à Naomi. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, moi je mourrai. Voilà le type de chrétiens. Nous sommes appelés à être attachés au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelle que soit la vie, quelle que soit la mort, quel que soit, nous ne voyons rien avancer, rien aller de l'avant. Restons toujours attachés au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimés, lorsque nous voyons cette église, l'église, elle était persévérante, il y avait des loyautés. Et Dieu a donné une promesse à cette église de Philadelphie. Tu verras, dans toutes les autres églises, il n'y a aucune église que Dieu a donné des promesses. Mais à l'église de Philadelphie, Dieu a donné une merveilleuse promesse. Alléluia. Il a promis à l'église
l'église de Philadelphie qu'il ouvrira une porte en cette église que nul ne peut fermer. Alléluia. Il a dit pour toi, moi j'ouvrirai une porte que personne ne peut fermer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas renié mon nom. Parce que tu es fidèle à mon nom. Mais bien aimé, Dieu a des portes. Dieu a des portes, bien aimé. Des choses que tu cherches là, c'est quelque part. Il faut qu'on puisse ouvrir la porte. Dieu a la clé et Dieu lui-même a la porte. Alléluia. Si Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Il a dit pour toi, Philadelphie, j'ouvrirai la porte. Cette porte-là, aussitôt moi je l'ai ouverte, personne ne peut l'ouvrir. Vous savez la bénédiction de Dieu. Si Dieu te bénit, personne ne peut voler la bénédiction de Dieu. Si Dieu te lève, personne ne peut te rabaisser. Si Dieu te guérit, aucune puissance maléfique ne peut encore jeter un mauvais sort. Mais bien aimé, ce soir, cet après-midi, Dieu est là pour nous ouvrir une nouvelle porte. Une nouvelle porte sera ouverte pour le tabernacle. Une nouvelle porte sera ouverte pour ton maternité. Une nouvelle porte sera ouverte pour ton travail. Une nouvelle porte sera ouverte pour ta destinée. Mais à condition d'être fidèle, à condition d'être persévérant, à condition de ne pas renier le nom du Seigneur, à condition de braquer tes regards à Jésus et à lui seul. Alléluia. Amen. Et le Seigneur promet à cette église, pour citer, le Seigneur a dit à l'église de Philadelphie, le Seigneur lui a dit, parce que tu es fidèle, tu as monté ta fidélité vis-à-vis de moi, je te garderai hors du danger. Lorsque le malheur viendra dans le monde, moi je t'épargnerai, moi je te garderai. Le malheur touchera d'autres gens, mais toi le malheur ne te touchera jamais. Mais bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, même dans les jours à venir, même présentement, si le malheur arrive, lorsque tu es le Philadelphie du Seigneur, le Seigneur te préservera du danger. Le Seigneur t'épargnera du malheur. Le Seigneur t'épargnera des complots de l'ennemi. Le Seigneur lui-même va déjouer les plans de l'ennemi pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Alléluia. Dieu a dit, laissez-les forger. Dieu n'interdit pas à tes ennemis de forger. Dieu le permet. Toute âme, donc Dieu le permet. Il y a certaines choses dans la vie, laisse-les faire des complots, des plans. Laisse-les monter, laisse-les aller dire. Dieu a dit, mais la conclusion de tout ça là, les résultats, ce qu'ils attendent au final sera nul et sans effet. Mais ils ont investi, ils ont dépensé pour ces armes-là, ils ont fait sortir de l'argent, mais en retour ils ont zéro. Zéro. Alléluia. Alléluia. Nul et sans effet. C'est pourquoi il a dit, ils te feront la guerre. Mais, c'est-à-dire la guerre, ils feront. Ne refusons pas la guerre, enfants de Dieu. Dieu, c'est Dieu lui-même qui a dit, ils te feront la guerre. L'ennemi te fera la guerre. Tes amis, les gens que tu connais, ta propre famille peut te faire la guerre. Mais quand tu es la Philadelphie de Dieu, mais ils ne te vaincront pas, ils seront confondus. Alléluia. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ce soir, prière Dieu. Voilà la fidélité
fidélité à Dieu paye, bien-aimé. Lorsqu'on se confie en Dieu, Dieu il se souvient toujours de nous. Dieu n'abandonne jamais tous ceux qui espèrent en lui. Lorsque tu tournes tes regards vers lui, matin, midi, soir, c'est pourquoi Paul il a dit, les souffrances du temps présent n'est rien à comparer par rapport à la gloire à venir qui nous est réservée à notre Seigneur. Ceci, je vais dire à quelqu'un, les souffrances, les tribulations, les angoisses, les humiliations à présent, que tu vois maintenant, n'est rien à comparer par rapport à la gloire, par rapport à la bénédiction, par rapport à la visitation, par rapport au mariage, par rapport au travail, par rapport au document, par rapport à la santé, par rapport à l'élévation à venir. Mais bien aimé, quand maman Rachel est dormée dans les combien là, 25? Le 25 mètres carrés là n'est rien à comparer par rapport à 90 à venir. Tu vois là, ça oublie. Maintenant on voit, on est braqué vers les 90. Alléluia. Les 25 là, rien à comparer. Mais bien aimé, la souffrance du temps que tu vois maintenant là, c'est rien à comparer par rapport à ce que le Seigneur a réservé pour toi. Pendant qu'Isaac on devait lui offrir en sacrifice, or il y avait un bélier à côté. Il y avait un bélier qui devait prendre sa place. Il y a un bélier, il y a un miracle bélier qui est à tes côtés, tu ne le vois pas. Mais il y a un miracle qui va te consoler, qui va faire oublier toutes tes peines, toutes tes souffrances. Philadelphie était consolée. Philadelphie avait oublié toutes ses peines. Lèvons-nous, bien-aimés, en acclamant le Seigneur. Bien-aimé, dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi à être fidèle à toi, fidèle à ton œuvre, fidèle à mon engagement. Aide-moi à être persévérant à toi. Aide-moi, malgré les souffrances, malgré les temps, malgré l'angoisse, malgré les tribulations, que je te sois fidèle. Fidèle à ma dîme, fidèle à ton service. Prie le Seigneur bien-aimé. Mais bien aimé, Dieu parle à quelqu'un par rapport à tes engagements. Tu avais pris un engagement, mais tu n'es pas fidèle. Mais Dieu veut te visiter, mais tu n'es pas fidèle à ton engagement que tu avais pris au Seigneur. Dieu veut que tu sois fidèle, parce que lui il est fidèle, il ne ment jamais. Peuple de Dieu, par rapport à nos dîmes, des fois nous ne sommes pas fidèles. Or il y a une porte que Dieu veut ouvrir, mais Dieu veut que nous soyons fidèles. Si tu sais que tu as été infidèle quelque part, demande pardon à Dieu. Ce soir, cet après-midi, Dieu veut nous ouvrir la porte. Seigneur, je veux être fidèle. Je vais lancer ma je te vois, Seigneur. Oh, quand je te vois, oh, je t'entends me parler. Dans mon cœur, toujours demain, et ta vie à chaque jour, pour le corps de toi, pour le
Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-nous. Fidèle, à ne pas tomber, à ne pas céder. Seigneur, quel monde ne passe pas. Tu vas prier aussi pour tes enfants bien-aimés. Nous voyons aujourd'hui les enfants sont détruits. Dire à Dieu, que le monde n'influence pas nos enfants. Seigneur, préservez-nous du malade. Préservez-nous du mal, Seigneur notre Dieu. Éloigne de nous, Seigneur Dieu, tout ce qui t'économise pas, tout ce qui ne confesse pas ton nom. Jésus, aide-nous, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Nous allons venir invoquer le Saint-Esprit. Commence à invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, aide-moi. Appelez toujours à Dieu et nous ensemble. Prie, Seigneur, alléluia. Lève ta voix, bien-aimé. C'est l'occasion que Dieu te donne. Seigneur, aide-moi. Prie, Seigneur. Tu es celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Seigneur, ouvre les portes de bénédiction pour ton peuple. Je prie ce matin au nom puissant de Jésus. Seigneur, que les portes de bénédiction s'ouvrent pour ton peuple. Seigneur, que les portes de bénédiction s'ouvrent, oh Dieu Tout-Puissant, dans nos finances. Seigneur, dans nos vies professionnelles, tu as réservé les bonnes choses pour tes enfants. Seigneur, étends ta main dans la vie de mon frère. Étends ta main dans la vie de ma soeur. Seigneur, que l'église du tabernacle soit fidèle. Fidèle en toutes choses. Fidèle en tout temps, Seigneur. Malgré les intempéries, malgré tous les problèmes de ce monde, Seigneur, nous voulons rester fidèles à toi. Seigneur, nous voulons rester fidèles à toi. Les enfants restent fidèles à toi. Tu es plus grand que ce que je vois.
dit, tu es plus grand que ce qu'on peut imaginer. Tu es plus grand, Seigneur Dieu, que nos imaginations. Tu es plus grand, tu es au-delà de cela. Seigneur, visite ce peuple ici présent. Seigneur, si nous sommes tombés, Seigneur Dieu, relève ceux qui sont tombés. Relève cette personne, oh Dieu Tout-Puissant. Que le diable pousse, Seigneur, pour le faire tomber. Seigneur notre Dieu, j'ai prié au nom de Jésus, viens nous revêtir de ton habit. L'habit nouveau, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, que nos vies chrétiennes puissent briller, oh Dieu, devant toi comme des étoiles. Seigneur, que le feu du Saint-Esprit descende ce matin. Recevez le feu du Saint-Esprit. Toi qui as perdu l'amour de Dieu, l'amour de la prière, reçois la vie au nom de Jésus. Jésus, reçois l'amour de Dieu. Toi qui as perdu l'amour de Dieu, reçois-le, reçois-le. Je te le communique au nom de Jésus. Lève-toi, serve le Seigneur, sois fidèle. Que la fidélité de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, commence à agir dans le cœur de tes enfants. Saint-Esprit commence à opérer à l'église. Seigneur, ceux qui ont perdu le premier amour, Seigneur, allume encore cet amour. Cette flamme dans leur cœur de ton amour. Cette flamme, que la flamme de l'amour de Dieu s'allume dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Chama, nous t'appelons, viens Jésus. Remplis de vie, Seigneur. Touche les vies, transforme les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es malade, sois guéri maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as des problèmes, reçois la solution. Au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu te visite. Reçois la visitation de Dieu. Shama, 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 Shama. Jésus vient, prie bien-aimé. Je sens la présence de Dieu, Dieu est là à tes côtés. Prie avant que Dieu, le Seigneur touche ma vie. Le Seigneur vient me revêtir. Viens me revêtir de ton habit. C'est comme il a mal ensemble. Le ensemble là qui s'en va. Le Seigneur vient me revêtir. Jamais. Jésus, viens, Jésus. Je sens qu'il y a quelqu'un qui vient monter. Je vois quelqu'un monter dans la présence de Dieu. Je vois quelqu'un monter dans le trône de Dieu. Dieu va toucher quelqu'un. Dieu va toucher quelqu'un. Dieu va visiter quelqu'un. Dieu veut toucher quelqu'un. Je vois le trône de Dieu descendre au milieu de nous. Je vois les anges
Jésus. Jésus. Tu es fidèle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? On peut pousser les pieds sur la Je